Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qui guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tout ce qui le suit sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui vous parler des méfaits de la corruption. Chers frères en islam, sachez que la corruption au regard de l'islam est un grand péché, une pratique malsaine, extrêmement dangereuse, vu les conséquences néfastes et désastreuses qu'elle présente. Elle est devenue aujourd'hui une pratique monnaie courante dans notre société. Et il faut le dire, aucun secteur d'activité n'est pratiquement à l'abri de ce fléau. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a formellement interdit la pratique de la corruption sur toutes ses formes. Allah nous le dit subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, ô croyants, ne dévorez pas à tort vos biens entre vous, autrement dit de ne point s'adonner à la pratique de la corruption. Et c'est par la gravité qu'il y a dans cette pratique, n'est-ce pas, malsaine, que le corrompu et le corrupteur sont tous sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam nous le signifie. La'anallahu ar-rashi wal-murtashi. Allah subhanahu wa ta'ala a maudit et le corrupteur et le corrompu. La corruption, comme nous l'avons tantôt affirmé, présente des conséquences néfastes et désastreuses. D'abord sur le plan économique, la corruption fragilise et ruine l'économie d'un pays. Tout État où la corruption demeure la règle, cet État-là n'aura pas d'avenir et aura du mal à décoller sur le plan économique. La lutte contre la corruption, chers frères et sœurs en islam, demeure et reste la base, si vous voulez, de tout développement. Par conséquent, si nous voulons véritablement prétendre à l'émergence, il nous faut absolument combattre la corruption à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Et sur le plan social, la corruption crée en nous le manque de confiance, ce qui va sans doute favoriser un climat d'insécurité, n'est-ce pas, de méfiance et de haine entre les populations. Ce qui va sans doute compromettre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a jamais cessé de nous exhorter à l'union et au rassemblement. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, cramponnez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez point divisés. Et sur le plan social, toute personne qui se nourrit de l'argent issu de la corruption ne sera jamais en parfaite bonne santé. Les oulémas de la législation islamique ont jugé à l'unanimité que l'argent issu de la corruption est naturellement illicite. Par conséquent, le croyant doit s'en abstenir non seulement pour être en bonne santé, mais aussi pour se préserver, si vous voulez, du feu de l'enfer au jour dernier. Vous savez, l'argent illicite, il est pire même qu'un poison, car il ronge froidement et silencieusement l'organisme de la personne. Les docteurs de la législation islamique ont nettement démontré que la plupart des tumeurs qui existent aujourd'hui à travers le monde sont dues à la consommation, n'est-ce pas, de l'argent issu de la corruption, autrement dit de l'argent illicite. C'est pourquoi nous saluons vivement, n'est-ce pas,
les organismes ou les associations qui luttent, n'est-ce pas, contre cette pratique malsaine qu'est la corruption. Chers frères et sœurs en islam, toute personne qui s'enrichit ou se nourrit de façon illicite, son corps sera sauvagement dévoré par l'enfer au jour dernier. Le prophète Muhammad alayhi salam nous le confirme. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bi. Il nous dit que toute chair qui se nourrit de l'illicite, le feu de l'enfer va certes le dévorer. Vous savez, si la personne se nourrit de façon illicite, il lui sera très difficile d'accomplir de bonnes actions. Il lui sera très difficile également d'adorer son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de façon convenable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhur rusul, kullu min tayyibat wa'amalu saliha, inni bima ta'amaluna alim. Ô messagers, consommez du licite afin que vous puissiez accomplir de bonnes actions, car je sais parfaitement ce que vous faites. La consommation de l'argent illicite peut même impacter, si vous voulez, sur la moralité, voire sur l'éducation de nos enfants. Et c'est la raison pour laquelle l'islam exige à tout parent de nourrir, si vous voulez, son enfant qu'avec du licite. Car cela fait partie même des devoirs d'un parent envers son fils. Vous savez, si un parent nourrit son enfant avec de l'argent illicite, cela va sans doute compromettre son éducation de base, voire son devenir. Pour vous dire que la corruption, n'est-ce pas, est une pratique malsaine, extrêmement dangereuse, que nous devons tous combattre si nous voulons véritablement aspirer au développement économique et social de notre pays. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la semaine prochaine.